Terre d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Batsirai, Emnati, les deux premiers cyclones de la saison a touché notre île. Saint-Joseph n'est pas épargné. Dès la levée de l'alerte rouge, les services municipaux et les élus sont sur le pont. J'ai dit, je demande s'il est possible de venir élaguer l'arbre. Ben, ils sont venus sans souci, c'est une bonne équipe. Les élus arpentent les quartiers, les uns après les autres, pour constater les dégâts et prendre les premières mesures d'urgence. Pas mal de vent, mais surtout beaucoup d'eau. Quelques petites ravines ont bien débordé et il semblerait de manière générale que ça a quand même pas mal souffert. Sur les routes, dans les écoles, dans les champs, les équipes sont partout et invitent les autorités de l'État à prendre la mesure des dégâts sur le terrain. Toute une organisation mise en place dès l'alerte orange depuis le poste de commandement communal actif 24 heures sur 24, quel que soit le niveau d'alerte. Les élus font des points réguliers sur le terrain, comme ici lors d'un direct sur les réseaux sociaux de la ville en pleine alerte rouge. Il y a actuellement 22 personnes hébergées. Nous avons le radier-fusible qui a été submergé depuis hier en fin d'après-midi. Pas d'autres dégâts à déplorer pour le moment. Nos deux rivières qui sont toujours placées en alerte jaune au regard du risque de crue. Afin d'apporter une réponse opérationnelle en n'oubliant personne sur ce grand territoire qu'est Saint-Joseph, 18 centres d'hébergement sont activés, un poste de secours avancé à Grand-Galet. Ce sont à chaque fois plusieurs dizaines de personnes qui rejoignent ces lieux de sécurité. La gestion des épisodes cycloniques, comme toute autre crise, est un véritable enjeu de sécurité pour la ville de Saint-Joseph. Pour ce Terre d'ambition spécial cyclone, Emeline Carbidi, 6e adjointe déléguée à l'aménagement, est notre invitée. Bonjour Emeline. Bonjour. On l'a vu dans ce reportage, vous avez été pleinement mobilisée et impliquée au cours de ces récents épisodes cycloniques. Quelle est l'organisation des services et des élus durant ces périodes particulières? L'organisation est particulièrement importante pendant les épisodes cycloniques, en tout cas sur le territoire de la commune de Saint-Joseph. Et l'enjeu est véritablement d'éviter que des personnes puissent se retrouver isolées ou en situation délicate. Et l'objectif est vraiment de sécuriser la population. Je suppose qu'en tant qu'élu à l'aménagement, vous avez un regard particulier sur ces événements. Cela va sans dire, effectivement. L'aménagement est un enjeu majeur du développement du territoire. Nous avons vu dans le cadre de ce cyclone notamment la question des radiers. Nous avons également un projet majeur qui est celui de l'endiguement de la rivière des Remparts, qui est financé par la commune, la région et l'État, et qui a pu montrer ses fruits lors du dernier cyclone, puisque la rive gauche, qui avait déjà été sécurisée, a été bien protégée par cet endiguement. Le but est également de protéger le quartier de Goyave. Finalement, on voit bien que c'est une problématique qui ne concerne pas uniquement Saint-Joseph, mais toute l'île. C'est une problématique que nous devons prendre à bras-le-corps. Nous avons besoin de réfléchir l'aménagement, pas uniquement à l'échelle des communes, mais à l'échelle des micro-régions, voire de la Réunion tout entière. D'autant qu'étant une île, on a des conditions climatiques qui sont bien souvent exacerbées. C'est tout un mode de vie que l'on doit repenser. Nous sommes soumis à différents aléas, la submersion marine, les mouvements de terrain. Nous sommes obligés de prendre en compte ces nouveaux phénomènes. Nous devons mettre en place un plan Marshall en matière de gestion des crues. C'est une question que l'on doit prendre en compte pour les générations futures. C'est aujourd'hui que nous devons agir. Merci Emeline Carbidi pour votre éclairage. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Terre d'ambition. On se retrouve le dernier lundi de chaque mois à 18h40. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.